Aujourd'hui, nous allons tester une activité créative, fabriquer de la peinture gonflante. Bonjour à tous, je m'appelle Marie Galézo, je suis une enseignante en maternelle et je propose dans ces vidéos des ressources pour les parents d'enfants de 3 à 6 ans pour les aider à progresser dans la joie. Cette activité présente 3 aspects pour découvrir et apprendre. En premier, on va s'entraîner à faire une recette. À l'école maternelle, on fait très souvent des recettes, par exemple des recettes de gâteaux pour préparer une fête d'anniversaire ou une autre fête du calendrier. On peut aussi proposer aux enfants de suivre une recette pour fabriquer de la pâte à modeler. Ici, c'est un petit peu particulier. Nous allons fabriquer une véritable peinture qui gonfle au four à micro-ondes. Deuxièmement, l'activité du jour est une activité artistique. On va donc avoir la joie de découvrir ensemble les mélanges de couleurs et aussi de pouvoir imaginer toute une composition à déposer sur notre feuille de papier. Enfin, c'est une activité scientifique qui est basée sur les changements d'état de la matière. Ton enfant va pouvoir découvrir comment cette peinture se transforme et gonfle dans le four à micro-ondes. C'est très intéressant à observer. Par ailleurs, il va aussi pouvoir exercer ses 5 sens, notamment le sens du toucher et l'odorat. On découvre ça tout de suite dans cette vidéo. Fabriquons et jouons avec de la peinture gonflante. Pour fabriquer cette peinture, nous avons besoin d'ingrédients. 3 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de sel, 1 cuillère à café de levure ou encore du bicarbonate, environ 8 cuillères à soupe d'eau et un peu de colorant alimentaire ou même de la gouache. On pose sur la table les ustensiles, cuillères, bols, assiettes, éventuellement des petits ramequins ou encore des tasses. Comment fabriquer cette peinture ? Maintenant, demande à ton enfant de mettre dans le bol 3 cuillères à soupe de farine. Pour un enfant de 3 à 6 ans, cela permet de s'entraîner à compter. Ensuite, on met 3 cuillères à soupe de sel. 1, 2 et 3. Ensuite, on va utiliser du bicarbonate ou encore de la levure chimique. Là, il suffit de mettre une petite cuillère à café. Et voilà, ensuite tu peux demander à ton enfant de tourner pour mélanger les ingrédients secs. On tourne, on mélange bien. Puis on ajoute l'eau. Alors nous on s'est un petit peu trompé parce qu'on a utilisé une cuillère à café. Ça va beaucoup plus vite si tu prends une cuillère à soupe. Il faut mettre environ 8 cuillères à soupe d'eau dans le mélange. Tu peux ajouter progressivement. On mélange bien pour obtenir quelque chose de pâteux, puis de plus en plus liquide. Alors ça, c'est déjà une expérience scientifique pour de jeunes enfants parce qu'on voit les transformations de la matière. Les mélanges, les dissolutions, tout ça, c'est la préparation au cours de physique-chimie qu'il fera par la suite au collège. Là, vous voyez, Phileas continue d'ajouter de l'eau parce que la préparation était trop pâteuse. Lorsque l'on a bien mélangé, on va obtenir une texture beaucoup plus lisse, beaucoup plus unifiée, un petit peu comme un yaourt ou une pâte à crêpes. On partage cette préparation dans 3 ramequins différents. On vient de voir à l'instant comment on peut observer les mélanges de matière en regardant ce qui se passe lorsqu'on mélange la farine et l'eau. Maintenant, on va mélanger de la gouache à nos préparations qui sont neutres. Et ensuite, à partir des couleurs primaires, ton enfant va pouvoir observer que l'on peut fabriquer du vert, du orange, du violet et d'autres couleurs secondaires. Dans chaque petit ramequin, on met soit du colorant alimentaire, soit un peu de gouache scolaire.
Moi j'ai choisi uniquement les couleurs primaires, donc le jaune, le bleu et le rose tyrien qui est une sorte de rouge primaire. Alors là, on observe ce que font les enfants. Ils vont mélanger le jaune, le bleu. C'est quelque chose de facile à faire pour un enfant de maternelle. Et il a cette satisfaction de voir que la gouache va colorer petit à petit la préparation qui au départ était presque blanche. Donc là, on voit ce qui se passe avec le rose foncé. On peut mélanger des couleurs primaires. Alors maintenant, je voulais vous parler d'un petit album de littérature de jeunesse qui est très connu, qui s'appelle Petit bleu et Petit jaune de Léo Lionni. Si vous ne connaissez pas cet album, je vous mets le lien juste en dessous dans la barre d'infos pour le découvrir. Dans cette histoire, il y a une petite tache bleue qui se mélange à une petite tache jaune et ça donne du vert. Et c'est quelque chose que votre enfant peut expérimenter à nouveau par le biais de cette activité avec de la peinture. On va tout simplement mettre sur une assiette un peu de la préparation bleue avec de la préparation jaune et lorsqu'on mélange avec un pinceau, ça fait du vert. Découvrons maintenant ce que les enfants ont peint. Alors les peintures qu'on avait fabriquées étaient assez liquides, les vôtres vont peut-être pas avoir exactement la même consistance. On peut utiliser des petits pinceaux fins assez rigides ou encore des cotons-tiges, ça marche bien aussi. Donc là, je vous conseille tout simplement de laisser les enfants peindre ce qu'ils ont envie. Donc, il peut s'agir de fabriquer des dessins ou même simplement d'étaler sur une feuille deux couleurs différentes. C'est quelque chose de très simple que des élèves de petite section auront plaisir à faire. Et on va observer comment les mélanges se font, comment la matière réagit. L'idéal, c'est de rajouter régulièrement un petit peu de matière pour obtenir quand même quelque chose d'assez épais sur la feuille. Parce qu'ensuite, on va déplacer cette feuille et la mettre au four à micro-ondes pour faire gonfler ses créations. Voici quelques-unes de nos créations. Phileas voulait peindre la colère dans l'album avec les émotions. J'ai moi aussi participé à cette activité. Ça peut être une activité créative à partager entre parents et enfants. Une fois qu'on a fini de déposer la couleur sur le papier, on prend délicatement la feuille et on la place au four à micro-ondes. On va mettre au four pendant 30 secondes à 750 watts. Et lorsqu'on sort du four, oh surprise! Il y a une partie de la peinture qui a gonflé et aussi la texture a complètement changé. Elle a durci, c'est intéressant à toucher avec le doigt, c'est un petit peu rugueux. Voici un petit monstre tout boursouflé. Je voulais vous montrer aussi la différence entre l'œuvre qui n'est pas encore cuite et l'œuvre qui sort du four. Au début, c'est très lisse et brillant. Et lorsque ça sort du four, ça a gonflé, c'est boursouflé, c'est très rugueux, c'est très bizarre et c'est intéressant à observer et à tripoter avec des petites mains. Un élève de petite section peut par exemple mélanger du bleu et du jaune, voilà, faire quelque chose sur une feuille. Alors ça ne représentera pas un dessin, mais c'est pas grave, c'est abstrait et c'est quand même sa création. Et une fois que c'est mis au four, par exemple là, ça donne un espèce de volcan étrange qui est un peu jaune, un peu bleu, un peu vert. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fascinant pour les jeunes enfants. Donc je vous invite tout simplement à leur proposer ce type d'activité. Puis alors, plus on s'approche, plus on voit la texture qui est obtenue par la peinture qui est cuite au four à micro-ondes. Qu'apprend-on avec cette activité? Voici les principaux apprentissages. En langage, ton enfant va s'entraîner à nommer les ingrédients, à utiliser les verbes d'action et les couleurs. Les verbes d'action, c'est par exemple verser, mélanger, tourner. Il va également explorer ses sens. On a vu notamment la vue avec les couleurs, le toucher avec les surfaces rugueuses et l'odorat. C'est une odeur très particulière quand la peinture sort du four. Ensuite, il va s'entraîner à agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques en réalisant des compositions
planes, donc elles sont toutes plates, et en volume lorsque ça va se mettre à gonfler. Ce n'est pas courant d'avoir à la fois les deux dans une seule et même activité. Enfin, ton enfant va explorer le monde et notamment les transformations de la matière. Quand on mélange de l'eau et de la farine, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on utilise la dissolution en ajoutant de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Et aussi la cuisson, cette transformation spectaculaire de la farine et de la levure grâce à la chaleur. Enfin, on mélange toutes les couleurs primaires et on obtient des couleurs secondaires. C'est un apprentissage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à la commenter si tu as testé cette activité et n'hésite pas à la partager avec d'autres parents. À très bientôt!